Bonjour à tous, Yogi, Yogini, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire pour une nouvelle année ensemble, je l'espère, riche en yoga. Aujourd'hui, on lance ce passage symbolique avec une nouvelle séance pour poser une intention profonde, pour choisir ton sankalpa. C'est vraiment la graine que tu vas venir planter et qui va continuer, que tu vas venir planter et qui va germer, puis pousser, puis peut-être donner des fleurs ou des fruits selon tes souhaits. Ne la décide pas tout de suite, on va y venir. Mais sache que tu vas pouvoir la garder jusqu'à son accomplissement. Peut-être que ça te prendra 1 semaine, 2 semaines, des mois, des années, peu importe. Je vais t'aider à bien la choisir pour que ça t'aide. À tout de suite sur le tapis. Aujourd'hui, on va commencer debout et plus précisément à l'arrière gauche de notre tapis. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais te demander de te placer donc en posture de la montagne dans le coin arrière gauche du tapis, de bien ancrer tes pieds, puiser une belle énergie tellurique dans tout l'avant du corps et amener une belle énergie céleste qui va couler dans tout l'arrière de ton corps. Ancrage et légèreté. Observe ton souffle. Observe ton corps, observe tes pensées, puis fixe un point loin devant toi. C'est ton drishti, ton point de focalisation. C'est comme si tu pouvais, de là où tu te tiens, voir défiler toute l'année devant tes yeux, toute l'année telle que tu veux la vivre. Pas forcément en termes d'événements, de rencontres, mais bien en termes de sensations, d'émotions, de pensées, de réactions. Donc tu observes cette année-là devant toi. Et quand tu seras prêt, prête, tu vas commencer à marcher pour parcourir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, toute l'année qui va s'écouler après cette séance. On va décomposer notre marche. Méditons en marchant. Décollons le talon droit, plantons les orteils du pied droit. Puis on décolle aussi les orteils qui s'avancent et viennent se poser lentement un pas devant toi, sans regarder peut-être. Puis on décolle le talon gauche, on transfère notre poids sur le pied droit qui pose son talon. Et ainsi de suite, cale ton souffle sur ce mouvement, inspire. Pied gauche décolle, viens se poser devant. Expire, transfère ton poids, change de pied. Continue, inspire, un pas en avant. Expire, on transfère. Une fois que tu seras arrivé au bout de ton tapis, tu vas aller vers la droite, tout en faisant la même chose, en gardant un point fixe vers l'horizon. Et je vais me taire quelques instants pour te laisser faire 3 tours complets de ton tapis. On se rejoindra à l'avant du tapis. Et je te laisse t'imaginer traverser l'année de façon sereine, joyeuse peut-être, ou toute autre qualité de pensée que tu veux invoquer en toi. Sens au passage la belle sensation dans les pieds et l'équilibre qui commence à se construire. Essaye de ralentir quand tu t'observes en train d'accélérer. Le regard toujours vers l'horizon, ou pourquoi pas les yeux fermés si tu es téméraire, pour se rejoindre peu à peu à l'avant du tapis.
Une fois arrivé à l'avant du tapis, place tes deux pieds bien sous les hanches, les bras le long du corps. Retrouve Tadasana et son ancrage, sa stabilité. Écarte les orteils si tu le peux. Grandis ton dos, alourdis le coccyx. Détends les épaules. Essaye d'observer ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as visualisé? Essaye de ne garder que ce qui te sert, que ce qui te pousse, que ce qui te grandit de l'intérieur. Et on va pratiquer 3 petits flots ici, debout. Je vais me mettre au milieu du tapis pour plus de facilité, mais tu peux rester où tu es. Super. Donc les deux pieds sont bien sous les hanches. Bien ancrés. C'est parti. Avec ton souffle, inspire, les bras montent à droite, à gauche. On commence le voyage, on plane. À l'expire, tu vas envoyer un petit peu les hanches vers l'arrière, t'asseoir comme en chaise et faire un peu plus planer les bras vers l'arrière. Si tu sens ton bassin un petit peu trop rétroversé, ramène-le vers l'avant. Envoie le coccyx vers le sol, plane ici. Poids du corps vers l'arrière. Inspire encore. Expire encore. Écarte bien les doigts. Puis inspire, les jambes se retendent, les bras descendent pour monter. On s'allonge en posture du volcan. Et à l'expire, viens placer tes mains soit sur la taille, soit sur les hanches, soit sur les lombaires pour te soutenir. Inspire, roule les épaules en arrière, rapproche les coudes si tu le peux. Et pousse les hanches en avant, expire, creuse un petit peu le dos, mais sans négliger la longueur de la colonne, du cou, de la gorge et la détente dans tout le corps. Ouvre ton cœur à ce qui va venir, inspire. Puis expire en poussant les fesses en arrière, en plongeant vers l'avant. Les genoux peuvent se plier autant que tu le souhaites, les bras lâchent pour ensuite que les mains viennent se poser sur le coude opposé. Ici, détends-toi un peu. Bouge de gauche à droite si tu le souhaites. Détends ton cou. Apporte-toi de la douceur. Je sens que nous en avons tous besoin ces temps-ci. De la douceur, de la patience, de la compassion, de la compréhension envers soi, envers les autres, envers les événements. On prend ton temps. Superbe. Une fois que tu as bien délié le dos, nous allons continuer. Garde les pieds bien ancrés. Dos plat cette fois-ci avec les bras en avion. Inspire, les bras partent à droite, à gauche. Le dos est droit, perpendiculaire aux jambes. Expire là. Écarte bien tes doigts. Les mains s'appuient sur l'air. Inspire encore. Et à l'expire, on va envoyer les mains planer vers l'arrière. Genoux se plient. On retrouve notre chaise planée ici. Attention à bien rebasculer le bassin. Trouver du confort dans les genoux. De la force dans les jambes, de la stabilité. Inspire, expire tranquillement. Superbe. Inspire. Les bras descendent pour monter, on s'étire vers le ciel, tends bien les jambes. Et à l'expire, cette fois-ci, on envoie les mains dans le dos pour que les doigts s'entrelacent. Garde les genoux souples. Inspire, comme tout à l'heure, roule les épaules en arrière, colle les omoplates. Et si tu le peux, éloigne un petit peu tes mains des fesses. Mains collées ou éloignées. Reste là, regard loin devant. Ou si tu le sens, tu peux inspirer pour t'allonger et expirer pour pousser un peu les hanches en avant, le regard vers le ciel. Si tu ne le sens pas, les fesses poussent en arrière pour revenir dos droit, jambe droite. Ok? Inspire, ouvre ton cœur. Expire, les fesses poussent en arrière. Donc, on plonge bras vers l'avant, cuisses vers le ventre ou ventre vers les cuisses, tête vers le sol, bras vers l'avant. Inspire là, éloigne les épaules des mâchoires. Et expire pour relâcher les bras, venir attraper les coudes,
Tendre ou plier les jambes comme cela te sied, bouger ou pas, trouver ton ancrage et ta douceur. On profite de l'inversion pour laisser aller tout ce qui ne va pas te servir dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Et dernier petit flot ainsi. Ramène bien tes pieds ancrés. Les genoux souples pour l'instant, poids du corps en avant. Inspire, dos plat avec les bras en avion, à droite, à gauche, jambes tendues, bras tendus, dos long, cou long. Inspire, écarte tes doigts. Prépare-toi au voyage, expire. Inspire, dernière ici. Et expire, les petits doigts tirent vers l'arrière, les épaules s'éloignent du visage, le bassin bascule et on retrouve notre chaise planée. Trouve ton confort, plus ou moins bas, plus ou moins actif. Regarde vers une diagonale devant toi. Inspire. Expire, place le poids du corps sur les talons. Inspire encore, tiens bon. Expire, détends le dos. Et c'est parti, inspire, pousse les pieds dans le sol, les bras montent vers le ciel. Cette fois-ci, si tu le peux, garde les bras vers le plafond et expire en te cambrant. Si c'est pas ok, tu peux toujours revenir à la première version, main sur le dos, ou bien entrelacer tes doigts et garder le dos droit. Où que tu sois, c'est parfait. Inspire, allonge la colonne dans les deux sens, détends mâchoire, cou, épaule, hanche. On s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, étire les bras, les doigts, inspire. Expire, les fesses poussent en arrière et on replonge vers notre pince debout. En détendant tout, si tu souhaites attraper les coudes, vas-y. Contre bien l'ouverture. Détends tout ce qu'il y a à détendre. Ah oui. N'hésite pas à bâiller, soupirer. On va changer un petit peu le flow cette fois-ci. Ok? Allez, c'est parti. Dos plat, avec les bras en avion. Inspire. Expire, redescends. Inspire, plane. Expire, redescends. Dernière fois, on s'envole. Inspire. Expire, chaise planée. Dans la chaise planée, inspire, les bras descendent pour venir de chaque côté des oreilles. Expire, chaise planée. Essaye d'allonger le cou. Inspire, bras de chaque côté de la tête. Préserve tes lombaires. Expire, on plane. Dernière fois, inspire, chaise classique. Expire, chaise planée. Inspire, pousse sur les pieds, les bras montent vers le ciel. Garde les bras vers le plafond et expire en attrapant avec la main droite le poignet gauche. Super. Ici, regarde droit devant toi et essaye d'inspirer en envoyant le pied gauche vers la droite. Trace un grand cercle vers la gauche, l'arrière, puis la droite et place la demi-pointe du pied gauche à droite. Là, tu peux rester si ça te suffit. Ou tu peux inspirer, tirer doucement sur le bras gauche pour l'étirer, sentir tout le flanc gauche qui s'allonge. Garde le pied gauche actif, le pied droit ancré, le coude détendu ici. Inspire. Expire. Inspire encore. Expire, genou droit se plie, on ramène le pied gauche à côté du pied droit et on plonge vers la pince. Détends bien tout, si tu veux refaire la poupée de chiffon, main sur coude, vas-y. Et de l'autre côté. Inspirons, les bras planent en dos plat. Expire, on lâche. Lâche bien la tête, inspire, remonte, ancre bien les pieds.
Expire, descend. Dernière inspire, monte. Et expire, chaise planée, bras vers l'arrière, genoux pliés, bassin bien basculé. Poids du corps vers l'arrière. Inspire, bras de chaque côté de la tête, à ton rythme. Cou long. Expire, chaise planée. Essaye de ne pas bouger les jambes si possible. Inspire, chaise. Expire, chaise planée. Le regard toujours fixe vers l'horizon. Inspire, chaise classique. Expire, chaise planée. Pour la prochaine, on inspire, on tend les bras, les jambes vers le ciel. Expire, c'est la main gauche qui vient chercher le poignet droit, regard loin devant. Le talon du pied droit décolle et on vient tracer un grand cercle vers la droite, l'arrière, la gauche. La demi-pointe se pose. Tu peux rester là en tendant ta jambe gauche ou expirer en ouvrant le flanc droit. Le cou, les épaules se détendent. Cherche ton équilibre. Inspire, ouvre ton cœur. Aucune tension. Dernière inspire. Et expire pour te rappuyer sur le pied gauche. Plie le genou et ramener gentiment le pied droit à sa place. Lâche les bras, descends. Et viens poser tes mains au sol. Poser un pied, un genou, l'autre pied, l'autre genou. Et venir en posture de l'enfant. Détends bien tout ton corps. Les fesses sont sur les talons, le front peut être sur le sol ou sur tes bras ou un support. N'hésite pas à écarter un peu plus les jambes, à vraiment trouver de la douceur ici. Le corps s'alourdit. Laisse venir à toi toutes les pensées qui viennent. Tout ce que tu as accumulé depuis le début de la séance comme volonté, souhait, intention. On va venir stimuler un petit peu le sommet du crâne, donc toute la partie du mental, pour t'aider à faire ton choix de sankalpa. Si tu as les bras vers l'avant ou sous la tête, ramène-les vers l'arrière. Et tu vas venir chercher avec tes mains tes talons, si tu le peux. Essaye de trouver un espace entre les deux jambes, de sorte qu'elles soient bien parallèles l'une à l'autre. Inspire ici. Expire pour diriger ton regard entre les deux pieds loin derrière. Inspire encore. Et sur une expire, tu vas décoller les fesses des talons, garder les mains où elles sont et essayer de poser vraiment le sommet du crâne sur le sol tout en sentant que les mains sont sur les talons, les bras sont embutés. Posture du lapin. Essaye d'alléger la tête sans ce contact du crâne sur le sol, sans cette énergie qui vient jusqu'à ta tête, qui stimule. Respire profondément. Si ça devient trop intense, tu peux toujours baisser les fesses. Ce sont les fesses qui guident pour quitter. Tu retrouveras l'enfant. Encore une inspire là dans ce lapin. Encore une expire. Inspire une dernière fois pour préparer la sortie. Et expire pour redescendre les fesses vers les talons. Posez le front au sol, doucement, et étirez les bras loin devant. En les activant, tu les poses le plus loin possible et tu t'imagines en train de repousser le sol. Repousse le sol avec chaque pulpe de doigt, chaque coin de la paume. Inspire là, détends le visage. Expire là, détends aussi les bras. Fais le calme, le vide dans ton esprit autant que possible. Et quand tu seras prêt, prête, tu vas pouvoir venir doucement te rasseoir.
Prends ton temps. Trouve une assise confortable. N'hésite pas à utiliser des accessoires pour te soutenir, un coussin, une couverture roulée. On va t'appuyer contre un mur. À présent, on a ouvert notre cœur, on a stimulé notre mental. On va pouvoir venir, peut-être, choisir ce Sankalpa. Tu vas venir prendre Sankalpa Mudra, le geste du Sankalpa. La main gauche va venir sur la jambe droite, quelle que soit ton assise, à peu près. Et la main droite va se mettre par-dessus. Puis nous allons refermer les doigts autour de chaque main, comme si on se serrait la main. Observe si ça te fait un petit peu tourner vers la droite. Essaye de rester. Épaules au-dessus de hanches, colonne alignée. Garde le dos le plus droit possible et détends les deux côtés du visage, les deux épaules, les deux côtés du buste et les deux jambes. On va faire 30 cycles de la respiration Bhastrika, tu sais, le soufflet du forgeron, qui consiste à l'inspire à gonfler intensément le ventre et à l'expire à le resserrer intensément. Et on en fera 30. Ceci dit, si ton ventre n'est pas OK en ce moment, que ce soit pour des problèmes digestifs, menstruels ou toute autre chose, préfère passer et simplement respirer, surcitant à l'inspire, surcitant à l'expire. Et on se rejoindra. Okay. Fermons les yeux, concentrons-nous sur l'axe central du corps. Et respirons ensemble. Pour Bhastrika, inspire, le ventre se gonfle. Expire, il se rétracte. Inspire, il se gonfle. Expire, il se rétracte. Encore. 3, 4, 5, 10, 15, 5, 4, 3, 2, 1. Et quoi que tu fasses, relâche le souffle, laisse-le redevenir naturel. Observe ton mental à cette seconde. Et pose-toi simplement cette question. Quelle qualité ai-je envie de développer dans les prochains mois? Quelle qualité m'a fait défaut dans les mois précédents? Quelle qualité ai-je envie de mieux voir chez les autres? Quelle qualité ai-je envie de voir se propager dans le monde? Lorsque tu as trouvé ce mot, tu vas l'étoffer, tu vas en faire une phrase qui sera ton Sankalpa. Une phrase assez courte qui commence par je, au présent, à la forme affirmative et qui se prononce comme si cette qualité était déjà nôtre. Je donne toujours ce même exemple d'intention simple si tu n'as pas d'idée. Je suis calme. Tu peux l'étoffer, tu peux changer l'adjectif. Je te laisse quelques instants pour mettre le doigt sur ton Sankalpa.
Dès que tu auras formulé ta phrase, tu vas la répéter à voix haute, 3 fois si tu le peux, si personne n'est autour de toi, sinon tu peux murmurer. Ok? Un sankalpa doit rester secret. Donc, si tu peux pas le dire à voix haute, c'est pas grave. Je te laisse le temps, grand inspire, 3 fois ton sankalpa. Maintenant, 3 fois à voix basse. C'est parti, inspire. À présent, encore 3 fois, simplement en silence, mais en gardant le mouvement des lèvres. C'est parti, inspire. Et pour finir, 3 fois mentalement. Inspire 3 fois ton sankalpa dans ta tête. Quand tu auras fini, tu viendras lâcher Sankalpa Mudra et prendre Anjali Mudra, les mains devant le cœur. Cette intention, cette graine, ce Sankalpa, tu vas aussi le souhaiter aux personnes de ton foyer, de ton entourage, de ta famille, mais également à tous les êtres vivants, humains ou non, où qu'ils soient. Et pour cela, on va chanter Loka samasta sukhino bhavantu, que tous les êtres vivants soient heureux et libres. Et Om Shanti Shanti Shanti. Inspire. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti Shanti Shanti. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te souhaite plein de bonheur avec ce Sankalpa. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo inédite. En attendant, on peut se retrouver sur tous les réseaux. N'hésite pas aussi à venir pratiquer mes cours Zoom. Il y en a à peu près un par jour. Toutes les infos pour s'inscrire sont dans la description ci-dessous. Je t'embrasse bien fort. À la semaine prochaine.